Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie numéro 75. Qu'est-ce que je vais lui faire? Une défense à Lukin à ce fort joueur? Allez, j'ai envie de jouer une défense à Lukin là. J'ai envie d'y aller. Fort joueur hein, qui est au bout de 6 parties seulement est déjà classé 2402. Ça va être une intéressante bataille théorique. Donc là sur le moment, ça joue classique. Avec ces 4, je vais jouer des 6. Sur pion prend, je vais reprendre avec le pion C et là ça va être la bataille théorique. On se souvient d'une partie qu'il y a sur mon profil là où j'ai joué contre un tricheur, je pense potentiellement un tricheur, j'ai toujours des doutes, hein, mais potentiellement contre quelqu'un qui a triché contre moi il y a pas longtemps, qui a joué cette variante là, il a tout joué à tempo, il a joué un coup cavalier E2, c'était incroyable, et là il va jouer le classique, voilà, cavalier C3, normalement ici on se développe avec B3, fou E3 et tour C1, c'est le système classique qui donne l'avantage au blanc. Cavalier F3 déjà c'est pas forcément ce qui donne un avantage ici. Bon, je vais jouer fou G7, faut pas trop perdre de temps, j'ai intérêt de jouer vite face à un joueur aussi fort, hein. Faut pas que je me mette mal au temps, clairement. Je vais essayer d'analyser. Ok, ça c'est pas forcément un système très très ambitieux de sa part. Est-ce que je menace pas déjà fou prend? Fou prend, après j'ai le pion C4 qui traîne. Non, parce que j'ai le pion B7 toujours un peu en l'air. C'est vrai. Je peux pas vraiment faire ça. Quelle est son idée? Alors c'est un système assez solide ce qui fait. Est-ce que je rock ou est-ce que je réagis de suite au centre? Par exemple avec D5. D5, il faut que je vois C5. Parce que je suis content. Je suis pas forcément content. Faut que peut-être que je rock dans cette situation, hein. Ou alors profiter de suite et jouer au 5. Non, non, il faut que je rock. Il faut rocker, allez. A4. On m'a fait, dans notre partie, on m'avait fait ce genre de truc. Et c'est là où j'ai commencé à penser que c'était un tricheur. A4. Ça, c'est étonnant. Quelle est son idée sur A4? Alors évidemment, l'idée elle est simple, c'est de pousser. Et si je joue A5, il m'affaiblir la case B5. C'est classique dans ce genre de variante. Mais est-ce que j'ai pas le temps de jouer des coups comme D5 justement là? Et l'idée c'est que sur là, je fais cavalier prend sur pion pouce. Donc sur D5, est-ce qu'il peut jouer. Pardon, est-ce qu'il peut jouer C5 du coup, comme je disais tout à l'heure? Mon cavalier embêté, il a pas trop de cases. J'ai pas trop envie de venir là. Parce que je perds le pion D5. C'est ça le problème. Donc je peux pas jouer ce genre de variante. Ah, c'est quand même un peu embêtant. J'avoue. Mais bon, est-ce que je lui laisse pas la case? Tant pis quoi. J'ai envie de dire, je lui laisse la case quoi. Qu'il la prenne sa case. Prends-la. Prends-la. Voilà. Moi j'ai la case B4 aussi. Chacun sa case, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est grave que chacun prenne sa case? Je pense pas, hein. Je joue le cavalier C6 moi ici. Moi j'ai ma case B4 qui m'attend. Est-ce que j'ai pas du coup ici des coups comme fou F5 avec l'idée cavalier B4? Qu'est-ce qu'il veut faire? Ouais, je vais jouer fou F5 ici. Qu'est-ce que c'est son idée? C5 ça marche pas à cause de pion prend, j'ouvre la diagonale. Ça marche pas. D5 ça serait son idée? D5 justement, il y a ça qui est en prise. Non, non, là il faut, je pense qu'il faut y aller, il faut développer le fou ici, fou F5. Faut jouer un petit peu actif, hein. Là je me lance cavalier B4. On va voir ce qui se passe, hein. Je connais pas cette ouverture, hein. Là je. Enfin, l'ouverture en soi, un peu, je la connais un petit peu. Mais là, la variante qu'il a jouée, très solide, cavalier F3, fou E2 et A4, affaiblissant la case B4, vraiment ça je connais pas. Est-ce que je peux pas jouer D5 dans cette position quoi? Bon, l'idée c'est que sur C5, je peux fixer la structure et essayer de jouer des coups comme cavalier C8, qui paraît paradoxal.
Mais après, je pourrais jouer cavalier A7 peut-être. Cavalier B4 et dédoubler mes cavaliers. Enfin, ça prend un peu de temps, mais j'ai une structure solide, donc ça peut valoir le coup. Parce que E5, sinon mon autre... Enfin, il faut casser en fait dans cette position. Mais mon autre cassure potentielle, elle se heurterait peut-être à D5 ici. Encore que. Encore que sur ça, j'ai peut-être cavalier B4. Avec l'idée cavalier C2. Voire E4. Est-ce que je joue donc E5? Est-ce que je crains donc? Est-ce qu'après je crains pas par contre pion prend? Pion prend, pion prend. Et des coups comme fou prend, dame prend, cavalier D5, je suis planté quoi. Ouais, ça je crains un peu plus par contre. Ok, ça je crains plus. Non, non, là je pense qu'il faut jouer D5. C'est des décisions compliquées à prendre hein, dans ce genre de position où si je réagis pas évidemment, bah, les blancs vont prendre un certain avantage. Donc là, ok, il avance sa structure, mais la structure de pion est un peu bloquée par le pion A5. Donc là, il faut que je réfléchisse à où mettre le cavalier. Donc là, je perds le pion. Donc il faut clairement revenir ici. Ça paraît passif, mais en fait, mon cavalier va rebondir en E7 en général ici, ou en A7. Il va rebondir dans cette position. Donc je crains pas plus que ça. Alors j'ai juste peur sur A6, des coups comme H3 et mon fou est bloqué. Ce serait quand même embêtant. Je peux jouer quand même H5. Hmm. Est-ce que je joue cavalier B4 ou pas? Est-ce que j'anticipe? J'ai envie d'anticiper dans cette position. Allez, je joue cavalier B4. Alors l'idée c'est quoi sur cavalier B4? C'est de jouer cavalier A7, cavalier C6. Dédoubler mes cavaliers et potentiellement un jour jouer E5 si j'ai besoin. Je vais garder la possibilité aussi, j'aime pas trop parce que je peux plus repartir avec mon fou. Et j'ai quand même peur du coup comme H3, G4 un jour, cavalier là, j'en sais rien. Et je me laisse, disons que c'est plus souple. Voilà, ici je vais jouer cavalier A7 et cavalier C6. Beaucoup plus souple. Avec un dédoublage de mes cavaliers. Et une pression sur le pion D4. C'est une position vraiment intéressante. Hein. Ok, ici il vient échanger mon bon fou. Ça c'est normal. Je joue cavalier C6. Je me suis accordé, disons, avec lui pour échanger. Alors j'ai les cavaliers dédoublés. Il a une majorité ici, vous remarquerez, un 3 contre 2 qui est fixé. Et donc finalement c'est moi qui ai une majorité ici avec comme un pion de plus sur la colonne E pour le moment. Donc tant que c'est comme ça, je peux finalement à long terme posséder un avantage. Mais à long terme, parce que là il a un bon dynamisme de pièces. Même si mon cavalier et mon fou quand même sont intéressants, il contrôle plein de cases dans son camp. Et ça crée quand même pas mal de possibilités. Donc là sur fou prend, je fais roi prend. Donc vraiment une position très intéressante pour le moment. Et je suis pas forcément en face d'un ordinateur. Hein. Je le vois comme il joue. Hein. C'est un humain. Il prend son temps maintenant dans des positions compliquées. Et c'est pas un ordinateur que j'ai en face qui me joue tous les coups à tempo. Hein. Donc clairement là, c'est pas du tout la même chose. J'ai pas de doute sur son identité. Et je suis plus tranquille aussi. Hein. Parce que quand vous jouez contre quelqu'un dont vous doutez, je vous dis que nerveusement en fait ça vous met à bout quoi. Vous doutez de ses coups et du coup vous perdez vos moyens. Ok, donc ça c'est un coup normal. Lui aussi, il vient défendre son pion, il met son cavalier sur un avant-poste, il contrôle des cases, donc c'est totalement normal. Alors moi j'ai envie de jouer des coups comme Dame D7, mais il faut que je calcule juste ce qui se passe sur cavalier là. Est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce que moi je fais pas cavalier prendre tout simplement? J'ai l'impression que oui. Moi j'ai l'impression que je peux jouer tranquillement ce genre de coup. Voilà, un petit coup Dame D7 développement. Coup de développement. Je vais lier mes tours. Et puis ma reine est à 4 coups de cavalier. Hein. C'est toujours important. Voilà. Donc ici, j'échange. Et pas mal de choses peuvent se passer sur les cases blanches. Son fou qui est pas mal. Ici est quand même un petit peu cloisonné.
Il n'a pas trop d'espace, mais sa position reste très solide. Ses cavaliers défendent son pion. Tant que ce pion-là tient, toute la structure tient. Moi, mon seul possible contre-jeu, c'est ça. F6 et E5. Donc lui, évidemment, il veut passer par derrière pour contrer mon contre-jeu. C'est bien joué de sa part. Mais bon, je vais mettre mes tours derrière, hein, je pense là. Qu'est-ce qu'il veut faire? Cavalier là? Est-ce que j'empêche cavalier là par F6 tout de suite? C'est peut-être pas mal, hein. Avec l'idée tour là et E5. Je pense que je vais jouer comme ça. Ça a l'air affaiblissant, mais en fait, je risque pas grand-chose dans cette position. Allez, on y va. F6, l'idée c'est de jouer tour E8 et E5, donc là mon plan est clair, hein. Clairement, je lui ai complètement dévoilé mes intentions en jouant ce genre de coup. Mais bon, de toute façon, il fallait que je dévoile mes intentions, hein. Donc là, qu'est-ce qu'il peut faire? Cavalier là, peut-être? Cavalier là, j'ai envie de vous dire que je vais laisser le fou. Je vais mettre ma tour, peut-être celle-là de tour. Parce qu'en fait, il vaut mieux peut-être que je mette celle-là, là, sur la colonne D. Parce que mon pion serait potentiellement faible après pion prend. Même s'il serait défendu par le cavalier. Ouais, je suis pas sûr en fait de ce que je dis. Non, peut-être que c'est mieux ce tour-là. Le cavalier défend le pion et celle-là sera peut-être mieux sur la colonne F après l'ouverture. S'il prend, je reprends du pion et j'ouvre ma colonne F. Donc non, là il faut bien réfléchir à comment placer les tours, mais j'ai l'impression que celle-là va mieux ici. Ouais, c'est pas une partie simple, hein. C'est pas une partie de plaisir. Et ça risque de se jouer au nerf. Une partie qui va se jouer au nerf. Faut pas faire de faute. Faut rester solide. Moi, je m'y attendais à cavalier là. Donc là, mon problème, c'est que mon fou n'a pas trop de cases. Et évidemment, si je joue ça, ben, mon plan serait mis en difficulté parce qu'il pourrait jouer F4 à tout moment. Donc là, en fait, il faut que je parte du principe que je dois laisser mon fou. Alors, le problème, il faut que je fasse attention aussi à des pénétrations de cavalier ici une fois que j'ai plus la reine, hein. Clairement, il faut pas que je me plante. Faut pas que je me plante. Parce qu'une fois que la reine est partie, c'est pas la même affaire, hein, quand même. Donc faire attention. Est-ce que j'ai pas du coup E5 direct? Alors, faut réfléchir. E5 rapidement. Cavalier prend. Dame prend. Je mets une pression quand même là-dessus, hein. Sur pion prend, je suis quand même content. J'ai tout qui part, hein. Ouais, ouais, là je vais y aller là, hein. Alors, est-ce que je rate pas quelque chose? E5, pion prend. Il y a peut-être dame là. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Allez, j'y vais. Ah, je laisse un avant-poste ici. Mais, en même temps, j'ai cavalier prend quoi. Donc, c'est à double tranchant. Il peut pas vraiment sauter là parce que maintenant il a le pion D4 en l'air. Donc c'est quand même embêtant pour lui quoi. Je vous ai dit, hein, c'est tendu ce genre de position. Ici E5 c'est un coup ambitieux et il faut jouer ambitieux je pense. Évidemment là s'il fait rien, je vais prendre beaucoup d'espace. Et je vais peut-être pouvoir reculer mon fou par exemple. Et là son cavalier serait hors jeu. Je recule mon fou et puis après je lui dis qu'est-ce que tu fais là mec? Donc voilà il prend. Je m'y attendais un petit peu, hein. Donc alors son idée c'est quoi? Sur dame prend il vient cavalier D6 intermédiaire. Mais il n'y a plus personne pour défendre le pion. Donc moi je peux revenir à la case bas, défendre mon pion et lui dire comment tu fais pour défendre le tien. Je peux aussi lui poser ce genre de questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Qu'est-ce qu'il veut faire aussi? Il peut aussi passer la tour, hein. Peut-être que je me méfie de coups comme tour là, avec des menaces dame H6. Je suis quand même un petit peu affaibli. Un petit peu affaibli. Faut pas que je fasse n'importe quoi dans cette position. Alors sur tour là, je vais peut-être jouer... Ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que je joue G5? Est-ce que je joue G5 dans cette position? Peu affaiblissant, il faut que je fasse attention, il y a peut-être des trous là. C'est peut-être une position à combinaison pour lui. C'est peut-être un peu ambitieux ce que j'ai fait. Alors évidemment, la menace dame échec et dame prend est mortelle, hein. Donc là, il faut que je trouve quelque chose. Il faut que je trouve une parade. Est-ce que je joue dame là? Est-ce que je peux faire ça? Dame prend, pion prend. Et je joue sur le fait que la tour est hors jeu après. Ça peut être pas mal ça aussi. Parce que la tour aura du mal à revenir en jeu. Et mon pion est peut-être un peu faible ici, mais après, j'ai ce pion qui a attaqué. Je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal. Sinon, une autre opportunité, c'est G5. Mais sur G5, j'ai peut-être peur de fou là. Encore qu'il y a le cavalier qui tient. Donc il n'y a pas fou là. Donc peut-être G5. Qu'est-ce qui se passe sur G5? Alors G5, il faut que j'analyse cavalier là. Cavalier à dame D7. Et là, est-ce qu'il n'y a pas des combis quoi pour lui, hein? C'est quand même... Parce qu'après, il y a pion prend. Et je peux plus reprendre avec ce pion parce que j'ai le pion G5 en prise.
Donc je suis obligé de reprendre avec le cavalier. Et je suis pas forcément très content, c'est ça? Ouais, peut-être. Là, c'est une position compliquée. Position compliquée. Position compliquée. Ah, je vais jouer ça. Je vais jouer ça. Je vais pas prendre de risque. J'ai 1 minute 40 au temps, il a 5 minutes. Je change les reines. Même si du coup, je perds ma majorité. Hein. Je perds ma majorité puisque mon pion sera doublé. Mais je joue sur le fait que la tour, je vous dis, pourra pas revenir ici. Pourra pas revenir ici. Sera obligé de revenir ici. Pendant ce temps, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le contrôle peut-être de la colonne. Encore qu'il va avoir cavalier. Ah, il y a cavalier là qui va m'embêter. Il va attaquer ce pion, il va m'empêcher de prendre le contrôle de la colonne. Et ouais, mais d'accord, il le joue pas parce qu'il y a ce pion en prise. Du coup, ça me laisse un temps. Et oui, c'est ça qui est bon. Alors, surtout pas jouer tour là. Parce qu'il y a cavalier fourchette et je peux pas prendre le fou parce qu'il prend ma tour. Ça serait terrible. Mais plutôt jouer tour là. Avec l'idée de jouer tour E7. Ma tour E7 contrôlerait tout. Contrôlerait ce pion et contrôle la colonne. C'est pas clair, hein, c'est une position pas claire là. Je sais pas si j'ai pris la bonne décision. J'en sais rien. Je peux aussi aller chercher ce pion, peut-être taquiner le goujon après. Ouais, donc là je vais anticiper, je vais jouer tour E7 je pense. Hein. Ça c'est assez normal. Tour E7 qui empêche la pénétration du cavalier ici, ou ici d'ailleurs. Et qui menace d'ailleurs de doubler les tours. Hein. S'il fait rien là, je peux m'amuser à faire doubler les tours parce que je peux tour prend. Ah ouais, mais là j'ai peut-être tour prend là. Là je comprends pas parce que sur cavalier tour là, cavalier là, je fais tour prend. Et sur cavalier là, je reprends. Est-ce que ça marche ça? Comment il fait pour défendre sa tour là-bas? Je comprends pas. Bon, je vais le faire. Hein. Je vois pas de. Je vois pas de problème là. Sur fou là. Sur fou là, j'ai pas G5 là. Qu'est-ce qu'il veut faire? Cavalier là? Sur cavalier là, je fais cavalier prend. Ah, mais il prend ma tour sur échec. Ah, c'est ça son idée, j'ai compris. Donc l'idée c'est sur cavalier là, maintenant il fait cavalier fourchette après à la fin. Ok, j'ai compris. Donc je peux pas faire ça. C'est un piège en fait qui me tend là. Il me tend un piège. Et comment je fais pour défendre mon pion quoi? C'est ça? Je peux pas? Donc attendez, je recalcule rapidement. Cavalier là, cavalier là. Eh, je suis bloqué, ouais, je suis bloqué. Je peux pas empêcher la fourchette après. Je peux faire cavalier prend. Sa tour n'a pas de case quand même. Je joue sur le fait que la tour n'a pas de case. Hein. Je fais ça. Je fais un sacrifice. Ah, c'est tendu. Bon, allez, j'y vais. Cavalier là, maintenant c'est le coup cavalier prend pour empêcher cavalier F5. Cavalier prend échec, tour prend, je sacrifie une qualité. Je joue sur le fait que la tour n'a pas de case. Tour là, avec double attaque ici sur le pion et la tour. Je vais jouer H6. Ah, il se dégage. Aïe, 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 c'est tendu. Ah, je suis obligé vite, vite, vite de revenir. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. C'est parce que sur cavalier là, j'avais cavalier prend intermédiaire avec mat en bas. Je suis embêté là. J'aurais dû jouer H5 là. Et ouais. H6 ici. C'est compliqué. Je vais me prendre une fourchette. Allez, je prends. Je suis sous pression. Allez, faut que j'aille défendre mon pion là-bas. Ouais, ça c'est bien joué. Obligé de jouer ça. Je vais lâcher les pions là. Lâcher les pions dans la bataille. Aïe, 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 aïe. Je suis pas bien. Il est rentré dans ma position. Allez, je suis fixé. Il m'a fixé. Je suis complètement fixé dans cette position, je vous le dis. Ça va être très très dur pour moi de m'en sortir. J'ai pas bien joué là en plus. Aïe, 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 aïe. Fourchette ici. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible ce qui m'arrive.
Oh, je perds la tour. Ah ouais, non, c'est fini. C'est fini. Bravo. Bravo, il n'y a rien à dire, hein. Il a très très bien joué avec à la fin un manque de temps. Et je pense qu'en fait, j'ai raté quelque chose ici. C'était tendu, hein. Je vous avais dit que son coup là était très 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 piégeux. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Et je pense que du coup, alors ça va encore. Je pense que ça va. Donc mon échange de reine peut être douteux, hein. Ça va. Et c'est là qu'il faut que je joue autre chose. Le problème, c'est que ce que je vous disais, c'est sur tour là, il y a. Enfin, sur pion pouce. Donc j'ai fait justement tour là. Et il y a fou là qui est fort, hein. Fou là est très fort, hein. Là, peut-être qu'il fallait que j'échange en fait. Là, en fait, le coup, c'est échanger. Mais oui, je suis bête. Il fallait que j'échange. Et là, il fallait qu'il reprenne avec l'autre tour. Et j'avais le temps, par exemple, pour jouer tour F5. Tranquille. Ah non, il y a fourchette. Il m'embête ce cavalier quand même là, hein. Donc tour prend, tour prend. Et puis là, il fallait que je joue, par exemple. Par exemple quoi? Par exemple quoi? Enlever ma tour en fait de la fourchette potentielle. Peut-être jouer tour aussi, tranquille. Non, il y a faut toujours fourchette. Ouais, cavalier prend, tour prend. J'aime bien garder la pression là, quoi. C'est ce cavalier D6, ce cavalier là qui est fort, hein. En fait, peut-être jouer. Je suis embêté là, je suis embêté avec mes pièces. Non, faut enlever la tour en fait. Enlever la tour. Donc, j'ai pas bien joué ce coup là, peut-être. Tour F8, j'enlève la tour. S'il revient, je joue là. S'en fout, en fait, c'était trop fort. Quand il a mis en B1, s'en fout. C'était vraiment un très fort coup parce qu'ils ont trouvé toutes les cases de mon cavalier. Il a très très bien joué la fin. Parce que là, je suis tout contrôlé maintenant. Ce cavalier sert plus à rien. Et donc finalement, il valait mieux échanger ce fou au coup d'avant que de le laisser. Donc là, vraiment, le coup, c'était cavalier prend, hein, c'est sûr, hein. Là, j'ai fait une grosse erreur. Et une erreur qui m'a coûté cher, mais j'avais plus de temps, hein. Il m'a coûté très cher et après, voilà, je suis mal. Après, il m'a vissé, comme on dit. On appelle ça un vissage. On appelle ça un vissage. Regardez, ça tour H3 qui dirait qu'il joue pas, mais je me fais visser. Ici, il y a menace de deux fourchettes. Il a très très bien joué la fin. Je me fais visser. En plus, j'ai joué des imprécisions. Tour là, c'était pas très bien. Là, hop, je suis vissé sur les cases blanches, ça y est. Le roi revient, et puis là, c'est fini. Je vais me faire visser ici. J'attaque là. Mon cavalier revient. Le problème, c'est que maintenant, je me fais attaquer là. Et là, je peux plus, quoi. Je peux plus. Ici, c'est très fort, parce que si je prends. Il y a fourchette, j'ai pas eu le temps de le commenter, mais fourchette sur mon roi et ma tour. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais, mais là, j'ai pas eu le temps de voir qu'il y avait cavalier échec. Et ici, je peux rien faire parce que sur roi, hop là, sur roi ici, il y a tour ici. Et donc, c'est complètement fini. Donc, très bien joué de la part de mon adversaire avec ses pièces, hein. Très bien joué. Voilà, je vous dis à une prochaine partie. Au revoir.